Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bonjour, bonsoir, d'où que vous soyez, bienvenue, merci de nous accueillir chez vous. C'est avec plaisir aujourd'hui que nous accueillons nos invités. Nos invités, Eddy Ferjul, un invité spécial qui va à partager avec nous une expérience spéciale aussi. Bonjour Eddy, bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et nous retrouvons notre bien-aimé étudiant de la Bible, William Cédric, toujours prêt à défendre la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu n'a pas besoin d'être défendue. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut pour apporter la lumière, puisque Dieu défend lui-même sa parole. Amen, amen, amen. Merci pour le rééquilibrage. Bienvenue dans cette émission conviviale où nous ouvrons notre cœur autour de certaines expériences, de certains partages. Et aujourd'hui, nous avons à cœur de discuter, de réfléchir, de raisonner autour de l'adoration. L'adoration au cœur de la louange. D'où sort ce concept d'adoration? Vers qui se tourner pour adorer? Parfois, nous utilisons la louange, ces chants, cette musique, et parfois certains rythmes, certains tempos qui nous conduisent à l'adoration. Alors, qu'en est-il pour ce cœur à cœur avec Jésus? Tout de suite, je me tourne vers Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour. Eddy est un chanteur-compositeur, mais qui va aussi nous parler de son expérience. Mais vous savez, avant de commencer, je vous propose de prier. Ok. Eddy. Ok. Père éternel, nous te remercions pour ce moment de partage que tu nous donnes autour de ta parole. Et nous puisons autour de ce trésor, Seigneur, dans ce trésor, mon Dieu, ce qu'il y a de meilleur, car tout est bon, mon Dieu. Et nous voudrions vraiment en tirer le meilleur pour nous-mêmes et mettre tout cela en pratique, et que ce moment puisse être efficace, et que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. La louange. D'où vient cette expérience? D'où vient? C'est de père en fils, vous avez décidé de chanter, d'ouvrir votre cœur parce que vous avez une belle voix, parce que... Oula, en fait, j'ai bercé depuis mon enfance dans l'église, à l'église. Et dans toutes les églises, il y a le chant. Donc ceux qui accompagnent les sermons, les prédicateurs et tout le service, on va dire, au sein des églises. Et on va dire que sans le chant, sans la musique, il n'y a pas la même ambiance. On sait bien que, à travers, bibliquement, on sait que à travers la musique, cela reste quand même céleste. Donc c'est Dieu qui a donné ses dons et tout ce qui est autour. Pour ma part, j'ai expérimenté la musique dès petit, au niveau du chant, en chantant avec différents groupes. Et à un moment de ma vie, je me suis un petit peu écarté. Et j'ai pu chanter d'autres musiques, d'autres styles de musique qui se réfèrent même à mon origine de la Martinique. Donc avec certains rythmes. Non mais quel type de musique, très clairement? Du zouk. Du zouk. Du zouk, et j'étais vraiment sensible à cette musique-là. Et ça reste quand même un combat, serait-ce que même peut-être jusqu'à aujourd'hui, parce que le rythme, tout rythme nous impose quand même à bouger, nous vient à faire battre même notre doigt, l'index, ou même serait-ce que la tête, ou même le pied. Et des souvenirs aussi. Et des souvenirs, très bien. Donc c'est vrai qu'à un moment de ma vie, j'ai voulu faire ce type de musique, ce registre-là. Et j'ai commencé et puis j'ai fait un petit album de 12 titres, tellement motivé et acharné que j'ai pu réaliser ça avec un cousin, et on a fait ça sur 2 semaines, si mes souvenirs sont bons. Et sur ces 2 semaines-là, on était à fond, quoi, la musique à fond, les rythmes, les paroles et certaines connotations très subtiles.
mais réel, qui donnait à la sensualité, qui donnait beaucoup à tout ce qui était charnel en fait. Et il s'est avéré que après avoir fini l'album, après les deux semaines, le producteur qui me dit bon Eddie, là on va cartonner, on va mettre le morceau en boîte de nuit, le premier morceau que tu as fait là, avec ton cousin là, on va mettre ça en boîte de nuit et là on va tout déchirer. Quand je regardais le producteur, je me suis dit mais j'ai un problème dans mon esprit, ça va pas avec ma personne. Quand il m'a dit boîte de nuit, alors qu'effectivement je fréquentais les boîtes de nuit à l'époque, quand il m'a dit boîte de nuit, ça m'a dérangé. On va mettre le morceau dans la boîte de nuit, tout ça, les gens vont danser, tu vas voir, ça va cartonner. Je me suis souvenu d'une image de ma mère qui priait et puis qui avait la Bible et le foyer chrétien. Et je me suis dit là, en fait ça me dérange, je peux pas faire ça. Et je dis tout de suite, non, je pourrais pas enchaîner sur cette grosse machine. Je suis désolé, non, ça me dérange. Et j'ai fait ce choix-là. Et j'ai pas regretté parce que je me suis dit que j'aurais pu être un pionnier de cette grosse musique qui, aujourd'hui, avec les études que j'ai pu approfondir, et un jour ma femme m'a dit mais tu me parles de zouk, tu me parles de beaucoup de choses, mais à chaque fois vérifie un peu. Je me suis dit oui bon c'est bon, je sais. Et en vérifiant en cachette, j'ai pu vérifier que même les termes qu'il y avait autour, même au niveau du zouk, de la musique que j'adorais, eh bien, ça s'avérait trop charnel pour le cheminement que je menais même avec Dieu. Qui jusqu'à présent, je chemine et je me dis qu'il y a des choses qu'il faut que j'écarte. Et c'est l'une des choses que j'ai pu écarter, sachant que ça me donnait une influence trop grande sur ma vie et même sur des personnes aussi, même sur cette vie charnelle, quoi. Ok. Alors Williams, Zouk Love, spiritualité, peut-il y avoir un mélange? On parle souvent ici de compas céleste. Alors, le compas, c'est un mode de danse, de musique en tout cas, céleste. Que penser? Peut-on mélanger ces deux mondes pour prétextant notre culture, pour adorer, pour présenter une offrande à Dieu? Il faut d'abord... Que dit la Bible? Il faut que nous essayons de retourner à l'origine même des différentes musiques qu'on écoute ou qu'on veut jouer, parce que on dit souvent que Dieu est amour dans la Bible, mais c'est un amour saint. Donc Dieu est amour, mais il est aussi saint. Et parfois les gens se réfèrent à leur culture en disant dans ma culture c'est comme ça qu'on doit adorer. En principe, dans la Bible, il n'y a pas voilà ta culture. Dans le ciel, il n'y aura pas des brebis de la Martinique, les brebis de la Guadeloupe, les brebis de l'Afrique, vous comprenez? Il y aura les brebis des justes, il y aura les méchants à gauche, dans les beaux. Donc, et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versions vont même plus loin, il est une nouvelle création dont les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Colossiens chapitre 3 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il doit s'affectionner aux choses d'en haut. Est-ce que dans le ciel, il y aura le zouk? Non. Non, il n'y aura pas le zouk dans le ciel. Donc, parfois, les gens voient Dieu comme un Dieu de la restriction. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la restriction, parce que Dieu amènera seulement ceux qui seront contents dans le ciel. Ceux qui vont prendre plaisir aux choses du ciel sur la terre. Ceux qui veulent se réjouir. Voilà, ceux qui veulent que Dieu change leur goût pour qu'ils puissent apprécier les choses du ciel déjà sur la terre. Donc c'est pourquoi les gens qui seront perdus, c'est ceux que Dieu va respecter leur volonté dans leur vie. C'est pas que Dieu va dire je vais vous mettre de côté. Non, Dieu va dire ok, si ta volonté c'est d'accrocher à ta culture, tu veux pas la nouvelle naissance, tu veux pas ta nouvelle naissance, alors voilà ce qui va se passer, je respecte ton choix. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que Dieu accepte tout? C'est quoi d'abord l'adoration? Quand on dit louer, nous savons que d'après la Bible, louer, c'est reconnaître les qualités de quelqu'un. Absolument. C'est pas vrai? Tout à fait. Et quand on voit dans la Bible comment on a toujours adoré Dieu, on a une histoire qui est fraîche après l'incident qui s'est passé dans le jardin d'Éden, avec le péché d'Adam et Ève. On a ces 2 fils, Abel et Caïn. Dieu
donne une directive en disant voilà comment vous devez vous approcher vers moi pour une adoration et pour l'expiation du péché. Abel respecte. C'est pourquoi dans Hébreu on dit pas la foi. Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La foi, c'est quoi? Romains 10, verset 17. C'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Abel a fait? Il a honoré seulement ce que Dieu a prescrit. Donc, Dieu a dit, voilà, je vais marcher selon ce point. Qu'est-ce que Caïn fait? Caïn a choisi d'adorer Dieu à sa manière. À sa manière. Selon sa culture, si on peut dire. Ok. Donc, on voit deux types d'adorateurs ici. Un adorateur qui cherche ce qui plaît à Dieu, l'autre qui cherche à mettre Dieu dans sa sauce. Donc, pour Abel, Dieu est tout. Il est reconnaissant parce que c'est Dieu qui offre, qui l'invite, il est reconnaissant de l'invitation de Dieu. Pour Caïn, Dieu n'est qu'un plus qu'il ajoute dans sa sauce. Pour dire, bon, moi, je peux adorer Dieu à ma manière. Et on a vu le résultat. C'est lui qui a persécuté son frère, puisque son frère, comme Jean nous dit, parce que les œuvres de son frère ont manifesté que ses œuvres étaient mauvaises. Donc, l'adoration, ici, si on veut vraiment louer les qualités de Dieu, ça doit combiner avec le caractère de Dieu et sa sainteté. On ne peut pas prendre une musique d'origine sensuelle, une musique d'origine mondaine, pour dire que nous allons venir à l'église, ou whatever, peu importe, pour dire on va venir louer Dieu avec. Non, c'est pourquoi Dieu a pris ce sujet au sérieux, que lorsque Israël est sorti d'Égypte, sachant la perversion d'esprit qu'ils ont fait pendant 400 ans en Égypte, il a mis un peuple à part pour l'adoration. Il n'a pas dit tout le monde. Il y a un peuple qui était chargé de s'occuper de l'adoration, c'était les Lévites. Et on voit bien les caractéristiques des Lévites. Ils devaient connaître la parole de Dieu. Ils devaient avoir un habillement exemplaire. Ils devaient être un peuple saint, mis à part. Parce que le mot Lévite veut dire appartient. Donc il va appartenir à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui chantent pour Dieu, mais n'appartiennent pas à Dieu, ne connaissent même pas la parole de Dieu. Je suis parti dans plusieurs endroits où les gens font des concerts, tout ça. Et lorsqu'on commence à parler de la parole de Dieu, dit, ouvrons le livre de Philémon, par exemple, ils ne savent même pas où ça se trouve. Quel contraste aujourd'hui. Ce qui fait que la musique devient même une idole pour nous parce que on pense que parce qu'on est talentueux, que ça veut dire qu'on peut chanter pour Dieu. Satan était talentueux dans le ciel. Ézéchiel 28 nous dit que c'était l'ange. Il était l'ange chargé de l'adoration. Mais il était chassé du ciel. Donc le talent ne suffit pas, mais la consécration aussi suit. Excellent. Le talent ne suffit pas, mais la consécration est déterminante. Donc, ceux qui nous écoutent, qui aujourd'hui regardent certains clips d'ailleurs, tout à l'heure, il nous a dit qu'il est également compositeur, on va revenir sur ça, qui pour louer Dieu dans une église ou dans un espace quelconque, conseille aux chantres d'apprécier le rythme, d'apprécier la présentation, d'avoir... Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très en vogue, c'est ce côté slam avant de présenter les choses. Donc, on a tout faux finalement. Parce que le monde a envahi l'Église. En principe, quand la mission de Dieu pour l'Église, c'était d'influencer le monde avec, un peu comme la colonie et son pays colonisateur. Le ciel, c'est comme le pays colonisateur. La terre devait être l'extension, un peu comme la Martinique et la France. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez, c'est qu'on met souvent de l'eau à l'intérieur qui chauffe, vous appelez ça le bouilloire? Le bouilloire. Bouilloire, et qui chauffe, ok? Que c'est bien chaud, vous mettez ça dans la mer, vous partez dans la mer, vous posez. Après quelques heures, ça va se refroidir, n'est-ce pas? Mais si vous prenez ce bouillard avec un filet électrique, vous branchez, vous mettez dans la mer, qu'est-ce qui va changer? C'est la mer qui va commencer à se chauffer. Plus le temps, vous voyez? En principe, nous, les chrétiens, l'Église en général, devait être ce bouillard qui, connecté à Dieu,
influence le monde. Donc c'est une sorte d'influence, oui. Tu vois? Mais comme on n'est pas connecté à Dieu, c'est le monde qui nous influence maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les choses du monde, on mélange avec le nom de Jésus, on pense que comme c'est un byproduct, donc ça va passer. On dit, OK, on va vendre, ça fait vendre le nom de Jésus. Mais est-ce que Dieu accepte ça? On nous dit dans 2 Corinthiens 6, on nous précise bien que Dieu, comment on peut mélanger Dieu et Jésus et Bélial? On ne peut pas associer les ténèbres et la lumière. Qui, marié aujourd'hui, va accepter si votre épouse vous dit, laissez-moi seulement une journée avec un autre homme, mais 6 jours avec toi, est-ce que vous allez accepter? Qui va accepter ça? Personne ne peut accepter ça. Mais nous faisons ça avec Dieu. On dit, Seigneur, donne-moi seulement une journée avec quelque chose. Notre cœur est partagé et puis on pense que c'est ça l'adoration. L'adoration, comme Jésus a dit, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. S'il dit en esprit, c'est que tout le monde a raison. Mais en vérité, parce que la vérité va déterminer quel est le vrai fruit. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'il y a des instruments? Alors, le premier instrument, c'est la voix, certainement. D'autres instruments propices à l'adoration. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que est-ce qu'il n'y a pas certains instruments qui influencent plus que d'autres dans les rythmes, C'est sûr que quand tu parles de rythme, on peut parler de batterie. Effectivement, la batterie va influencer. C'est celle qui va aujourd'hui, lorsque même j'avais expérimenté ça un jour dans une salle de sport, au repos, après l'effort, il y a une musique qui passe sur un écran, le clip passe, mais tu ressens les battements de ton cœur au rythme d'une musique. Tu vas aller dans un grand concert, tu seras même à l'écart. Ben, tu vas battre ta main, ta tête va bouger, ton cœur va battre au même rythme que la musique. Donc effectivement, tu vas prendre l'influence de l'instrument. De cette musique, de l'instrument. Les gens utilisent par exemple la batterie, ils ne savent pas l'origine. Quand on regarde, on retrace dans l'histoire, il y a les grands joueurs de batterie connus en Afrique qui vont vous dire que les instruments qu'on joue aujourd'hui ont l'influence même sur notre, comme tu as parlé de tout à l'heure, sur le corps. Mais il faut même voir même sur la nature. Si vous prenez le batterie, vous tapez, vous allez voir les ondes que ça va créer dans l'eau. Imagine le cerveau humain. Tout à l'heure, vous avez parlé des instruments qu'on peut utiliser dans la musique. Le psaume 150 nous donne la description des instruments dans le sanctuaire. On nous cite la cymbale, tout ça, parce que remarquez bien, dans la Bible, on ne jouait pas tous les instruments en même temps. Il y avait il y a un temps pour toute chose. Mais pour éviter la confusion, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, si les instruments qui jouent donnent un son confus, qui se préparera pour la guerre? Tout à fait. Donc il fallait une distinction, et parfois dans la lutte seconde, ils mettent danse. Et beaucoup de chrétiens ont pris, on dit, on peut louer Dieu avec les danses. Mais le mot là, c'est pas danse, c'est le mot makol qui veut dire danse ou la flûte selon le contexte. Mais on sait bien qu'on ne dansait pas dans le sanctuaire, donc c'est la flûte. C'est pourquoi le matin, ou la Dabi d'autres versions vont mettre flûte. Donc c'est les instruments qu'on voit dans le sanctuaire. Mais dans le verset 6 de le psaume 150, il dit que tout ce qui respire l'Éternel, en principe, la voix doit prendre le dessus sur l'instrument. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a tellement de bruit, et c'est ce qu'on étudie aujourd'hui dans l'hypnose, dans les églises charismatiques. Parce que il y a beaucoup de musicologues qui vont vous dire que plus les instruments sont forts et qu'on répète combien Dieu est grand, qu'est-ce que ton cerveau fait? Après 3, 4 répétitions, ton cerveau shut down, comme on dit en français, ça s'arrête. Donc vous ne pouvez plus raisonner, vous tombez maintenant dans les émotions. Et ces gens traduisent ces émotions à la présence de Dieu. Et nous voyons ça comme une chose très simple, mais la musique n'est pas neutre dans la Bible. Même vous partez dans une salle de cinéma. Bon, moi je ne vais pas dans le cinéma. Quand on partait dans les salles de cinéma avant, vous n'avez pas besoin d'une parole quand vous savez qu'il y a une musique qui joue, qui est le danger. Exactement. Donc la musique même n'est pas neutre. Ça communique déjà quelque chose sans les paroles. Les gens pensent que c'est moi la parole. Non, le rythme qui est dedans. On peut voir l'histoire de Saül et David. C'est ce que je voulais te dire, exactement. Mais tu parlais tout à l'heure effectivement des instruments qui étaient joués en même temps. David, lui,
pour apaiser justement Le roi. Saül, il jouait de la harpe et il jouait tout seul. Parce que David était en plus loin de Dieu. Donc il avait la présence de Dieu dans sa vie. Donc il a joué, le mauvais esprit est sorti sur Saül. Imagine alors quelqu'un qui n'est pas connecté avec Dieu et qui joue. Qu'est-ce qui se passe là? Il renforce. Il renforce la présence maléfique dans notre vie. C'est pourquoi il faut fuir ce type d'adoration parce que ça a de l'influence sur nous. Vous n'allez pas vous mettre dans un endroit où on joue une musique qui ne glorifie pas Dieu. Vous pensez que vous allez sortir comme ça? Non. Donc, nous devons... Effectivement, nous devons vraiment faire très attention au type de musique que nous écoutons, que nous regardons, parce que nous devons nous rassurer que nous sommes dans la présence. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les arrache au danger. Tout à fait. Amen. Wow, la musique donc n'est pas anodine. La musique a une influence. Oui, Eddy. Pour expérience, il y a un jour dans une église, il y a eu, je connaissais le batteur et j'étais influencé par le zouk. Et je lui ai fait un signe de la tête qu'il a tout de suite compris. Et il a introduit une mesure de zouk. Et je vous dis, je dis ça avec beaucoup de regret et d'amertume parce que c'était un test. À l'époque, on était fous, on était jeunes. Mais il a joué cette mesure de zouk et toutes les personnes dans l'église se sont balancées comme ça. Ils se sont balancés sur la mesure. Il a arrêté, il a réintroduit la musique normalement. Et j'ai vu vraiment qu'aujourd'hui même, je me dis, mais c'est vraiment la musique, c'est vraiment l'influence, quoi. Vous n'avez pas vu même dans l'église, quand tu tapes seulement, tu directement vois le corps des gens bouger. Les gens ne voient pas. Déjà, la musique est divisée en 3 parties. C'est pas pour rien qu'on a 3 parties dans la musique. Nous avons la mélodie, nous avons l'harmonie. Tout à fait. Nous avons le rythme. La mélodie, c'est ce qu'on appelle le son de base. On peut comparer ça au triade céleste, par exemple. On a la mélodie, on a l'harmonie. L'harmonie, c'est lui qui fait le lien entre les deux. Et le rythme. Mais les 3 points doivent être équilibrés. S'il y a un plus que l'autre, tout à fait, tout change. Tout à fait. La plupart des musiques que nous voyons, c'est les musiques qui sont... Ce sont que des mélodies. Le rythme prend le dessus sur l'harmonie et la mélodie. C'est pourquoi ça nous amène, au lieu de méditer les choses célestes, ça vient satisfaire notre chair. Pour compléter, effectivement, quand tu écoutes une musique, serait-ce qu'avec les basses et les percussions, tu n'as pas besoin de paroles. Ça parle tout seul. Donc c'est vrai que ça a une très grosse influence. Donc, quand les choses sont à niveau, tu as le temps de réfléchir, même de méditer, surtout dans le spirituel, de méditer surtout. Alors, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent peuvent penser, mais ce que vous dites, c'est intéressant, mais ça peut être super monocorde. Alors, si on est dans quelque chose où il faut faire attention à tout. Non, il faut d'abord, moi, ce qu'on peut suggérer, c'est qu'il faut que nous apprenions à nous remettre en question. Pas parce que je suis venu et on joue comme ça que je dis c'est comme ça qu'on a toujours joué. Non, il faut que je me remette en question pour dire comment je peux adorer Dieu. Je n'ai vu personne qui cherche à honorer Dieu, à dire Dieu, comment je peux t'honorer, et Dieu reste sans lui montrer. Dieu va vous... Est-ce il a fallu qu'un moraliste vienne te dire et dit il faut que tu arrêtes? Non, il a fallu quand tu te rapproches de Dieu, et c'est Dieu qui maintenant qui dit mon enfant, ok, tu veux maintenant savoir comment m'adorer, je vais te montrer. Retournons à la source. Avant, quand j'écoutais le jazz, j'écoutais beaucoup de musique. Quand je commençais à regarder l'origine du jazz, qui vient de Jaja, qui parle de l'acte sexuel, je dis mais pourquoi? Et je regarde l'origine. J'ai vu un documentaire sur BBC qui parlait de l'origine de la musique. Je vois, on parle de jazz, on parle de blues, on parle les fondateurs du blues qui parlent des trucs avec les esprits, tout ça. Je dis, mais dans tout ce que j'écoute là, le hip-hop, je vois plusieurs interviews de personnes qui me disent, des grands chanteurs qui te parlent comment le hip-hop, c'est une musique hip-hop qui parle de hip-hop dans les reins des femmes, et puis après on parle de la femme, des hanchements. Tout ça, dans connotation, ça se dit, waouh! Donc, la musique influence. La musique a une influence, et aussi, cette influence, parce que Satan connaît, il sait bien quel est le siège d'adoration de l'homme. C'est le lobe frontal. Si le lobe frontal est détruit, c'est fini. Il y a la musique, il y a la télévision, qui est une machine à laver que nous avons à la maison, et
quand on dit la télévision, c'est les séries, les trucs qui ne nous instruisent pas. Parce qu'on doit apprendre. Si la musique a vous voyez tout ce qui se joue dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe plus tard? Sans parler des messages subliminaux. Donc il y a des gens qui ont une musique, mais dedans ils ont un message. Donc si le message n'est pas dit à haute voix, il peut avoir un message caché. Donc il faut faire très attention à ça. Donc il y a pour expérience, si demain tu fais du sport et tu veux être tonique, tu veux vraiment être tonique, même sur le côté cardio et tout, tu vas pas mettre du classique ou une musique très douce, trop douce, ou même que de la guitare. Tu vas mettre quelque chose qui est vraiment énergique. Donc la musique a son influence. Et c'est très puissant la musique. Comment la musique peut détruire même nos barrières de protection? Bonne question. Imaginez, je suis intéressé à une fille et je vais la voir. Je dis, je suis intéressé. Elle me dit non. Mais le soir, il y a une soirée comme une soirée zouk. Pourtant, elle ne peut même pas accepter que je la touche. Vous voyez, bisous, tout ça, rien. Mais la soirée compas, avec la musique, elle va baisser ses gardes. Je peux la toucher. Vous voyez, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la musique. Grâce à la musique, je peux arriver à ce point. C'est pourquoi la musique, c'est aussi une forme d'hypnose. Elle est utilisée d'ailleurs en marketing sur plusieurs concepts mis en place. Oui, dans les supermarchés, pourquoi il y a toujours la musique, tout ça. Ce n'est pas pour vous demander de neuromarketing, ils vont vous dire. C'est du marketing. Alors, si nous voulons adorer Dieu, donc lui demander quel type d'adoration, suivant les expériences que nous avons entendues, lui dire que veux-tu que je fasse, quelle offrande. On pense à Caïn et à Abel. Quelle direction prendre? Et oui. Le peuple d'Israël, même en sortant d'Égypte, ils ont loué. C'était après même avoir traversé la mer Rouge. Après la victoire. Après la victoire. Donc, parce que c'était lié à une expérience. Tout à fait. Le problème, c'est que on ne chante plus parce qu'on a une expérience. On chante parce qu'on espère avoir une expérience. Tu vois? Pourtant, quand on doit chanter, c'est toujours parce que j'ai expérimenté quelque chose. Donc, quand je dis à des personnes, pas parce qu'on dit qu'il y a tel artiste de gospel qui est venu, non. Si c'est le gospel hip-hop, il n'y a pas sa place à l'écouter. Si c'est le zouk hip-hop, si c'est le compas chrétien, tout ce qui est mélangé, tout ce qu'on emprunte dans les trucs hybrides, on ne doit pas les écouter. On doit mettre ça de côté parce que la musique a même sur notre santé. J'avais regardé une expérience qui a été faite depuis longtemps des chercheurs qui avaient mis une musique qui respectait les normes et une musique sur les plantes. Les plantes réagissent, d'autres plantes vivent parce que la musique respecte les normes, d'autres plantes meurent. Pourtant, la plante est une créature de Dieu, donc est une création de Dieu. Donc, si la plante meurt, combien de fois moi sur l'influence de la musique? Donc, arrêtons de jouer avec le feu, pensant que c'est normal, Dieu va accepter, Dieu connaît mon cœur. Oui, il connaît notre cœur. Il a donné le diagnostic de notre cœur dans Jérémie 17, verset 9. Notre cœur est tortue par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais nous voulons en tout cas garder ce cœur par-dessus tout, car de lui viennent les sources de la vie. Et cette vie passe par l'observation des lois de Dieu, parce que chaque fois que nous sommes en infraction, cette infraction se traduit par des détresses visibles dans nos vies. Nous approchons doucement de la fin de notre partage. Peut-être auriez-vous un autre précieux conseil que nous allons prodiguer à nos amis téléspectateurs? Pour ma part, au vu de mes expériences, la seule chose là où il faudrait puiser, c'est dans la parole de Dieu. À travers les psaumes, on voit que David lui-même a fait de la musique, il a loué Dieu. Donc ce serait même lire les psaumes et voir ce que David lit. Donc j'invite tout le monde à pouvoir puiser dans les psaumes, déjà ce que David lit, mais il a expérimenté, étant même lui-même consacré. Effectivement, donc ce qui fait que nous, pour enchérir ce que Didi, c'est il est très important pour nous de retourner à vraiment se poser la question, Seigneur,
comment je peux t'honorer? Seigneur, comment je peux te plaire? Commencez d'abord avec cette prière sincère. Dieu va nous guider. Parce que il est temps pour nous il est temps qu'on puisse utiliser notre cerveau, qu'on arrête de penser que tout ce qu'on va mener sur la table, nous, on n'aimerait même pas qu'on nous donne n'importe quoi. Combien de fois Dieu? Donc, posons d'abord la question, Seigneur, comment je peux t'honorer? J'encourage à toutes les personnes et les responsables de musique dans les églises, ce que je peux leur suggérer, comme je suggère à beaucoup. Quand vous dites répétition de musique, il y a tellement de jeunes qui viennent. Ce que vous devez faire, demandez-leur, venez, si la répétition c'est 1 heure, il y a 30 minutes d'études bibliques. Si vous n'êtes pas aux études bibliques, vous ne faites pas la répétition. Vous allez voir, ça va sélectionner beaucoup de personnes. On ne met pas les jeunes chanter à l'église parce qu'on veut les garder dans l'église. Ça, c'est un gros. On doit les garder en Jésus-Christ, pas en l'église. Donc, et encourager-les à retourner à la parole de Dieu. S'ils veulent être des lévites, qu'ils doivent connaître la parole de Dieu. Consécration. Et en allant, en étudiant, Dieu va les inspirer. Et quand ils vont chanter pour le Seigneur, ça va préparer. Parce que la musique ne chante, c'est pas la musique. La musique ne remplace pas la parole de Dieu. On n'a pas dit que la musique de Eddie qui était du ciel est venue sur la terre, a été faite chair. Non, la parole. Le but de la musique, c'est de préparer les cœurs pour la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Bien, excellent. Préparons donc nos cœurs pour recevoir les bénédictions de Dieu. La musique et l'adoration, nous sommes tous des personnes mises à part pour Dieu. Donc, recherchons sa parole, sa présence, et consacrons-lui le meilleur. Merci d'avoir été avec nous. Merci à François, Yannick et Hervé à la technique. Merci à vous, chers amis fidèles. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un cœur à cœur avec Jésus. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.